Alors moi, j'ai fait le training l'année dernière qui avait été organisé par Alexandra. Et donc, je suis venue faire le training pendant une semaine. Et donc, pendant cette semaine, on a reçu tout l'enseignement de la Kundalini. Donc, ça s'est fait par le biais de plusieurs activations, mais aussi bien comprendre comment l'énergie interagit avec nous-mêmes, avec les autres, et aussi surtout comment pouvoir la transmettre et devenir facilitatrice. Alors c'était déjà une aventure humaine extraordinaire parce que on se retrouve avec des personnes souvent qu'on ne connaît pas et on partage des choses très intenses et très profondes. Et donc on est sorti de ce training un peu comme si on était finalement en famille. Et c'est vraiment une expérience humaine très très forte et très riche. J'avais vraiment cette envie profonde de savoir comment l'énergie fonctionne, comment on arrive à la transmettre. J'allais très très souvent aux séances que Alexandra organisait. Et donc, j'ai fait ce training et en fait, c'est devenu comme une évidence que, à mon tour, ça m'avait tellement transformée, ça m'avait apporté tellement de bien-être que finalement, j'avais envie aussi de transmettre et de pouvoir apporter du bien-être et voilà, et la positive d'attitude avec plein de personnes en fait. Il y avait vraiment cette idée de transmission qui s'est mise en place petit à petit. Et ce que j'aime dans la Kundalini Art Activation, c'est qu'il y a toute une partie artistique. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir connecter à mon univers artistique, ce qui sommeillait en moi, mais qui s'est révélé aussi avec le temps et grâce à ce training. Donc, j'ai commencé à chanter, commencé à jouer des instruments, commencé à présenter des mises en scène avec des ambiances, créer aussi des événements autour de la Kundalini, mais ça pas simplement juste avec des activations, tu vois, c'était aussi pouvoir connecter à l'artiste qui est en moi. Et c'est en ce sens que je trouve que ce que propose Kundalini Art Activation et Alexandra, en plus des médecines, en plus de la transmission de la Kundalini, c'est toute cette partie artistique qui finalement apporte une forme de magie, de féerie. Comme une renaissance. Voilà. L'intime conviction d'avoir cheminé au fond de moi et d'avoir éclos sur peut-être des choses que je ne m'autorisais pas, des choses que je n'osais pas faire, qui finalement sont là aujourd'hui et qui créent une sérénité, une joie de vivre. J'ai à cœur d'accueillir toutes les personnes qui arrivent sur les nouveaux trainings, de pouvoir être dans ce partage et de co-créer avec eux autour du projet de Kundalini Art Activation. Parce qu'on fait aussi des manifestations géantes, des happenings, tout ça, tous ensemble. Et ce que j'aime moi dans ça, c'est finalement co-créer et partager. Parce que pour moi, la vie, elle a du sens quand on partage l'amour qu'on porte, en fait. Alors moi, j'allais voir Alexandra. À chaque fois qu'elle organisait une session, en fait, j'allais à chaque fois aux activations qu'elle organisait sur l'île. Et finalement, j'avais comme projet de pouvoir devenir, de pouvoir en savoir plus sur l'énergie, et ça m'intéressait d'aller un peu plus en profondeur. Et donc je lui ai demandé si un jour elle comptait créer quelque chose qui permettrait de pouvoir initier des facilitateurs et des facilitatrices. Et je crois que c'est comme ça, dans cet échange, que le projet est né, et que Alexandra, elle s'est dit, tiens, c'est le bon moment pour lancer ces trainings et ces formations, et finalement pouvoir distiller cette magie. Alors du coup, quand on reçoit l'énergie, on peut avoir des ressentis physiques. Moi, ce qui m'arrive, c'est que en moi, l'énergie bouge, et donc ça va me faire des mouvements
Je sens mon corps se réveiller, se contracter à certains moments, se détendre, se retendre. Et je sens vraiment cette énergie qui circule à l'intérieur de moi. Parallèlement à ça, j'ai des couleurs qui me viennent, des espèces de visions, comme une espèce de transe, on pourrait dire. Et ça apporte un relâchement total. Et c'est comme si on était presque en train de rêver, presque ailleurs finalement. Et pourtant, on est en pleine conscience, on est bien dans son corps. Et on a, comment dire, la perception de tout ce qui se passe, de tout ce qui se joue. Et finalement, on s'autorise à ressentir et finalement à libérer cette énergie qui est en nous. Alors ça, c'est vraiment autre chose quand on transmet cette énergie. On est un peu canal énergétique et donc on va recevoir, ça va passer par nous et finalement on va transmettre. Et donc par la position et l'activation de certains points au niveau du corps et des chakras, on va pouvoir réveiller cette énergie qu'on a tous en nous et qui sommeille dans notre chakra racine qui s'appelle Muladhara. Et donc cette énergie va finalement circuler petit à petit. Et donc l'idée c'est de faciliter, comme le nom comporte, facilitateur et facilitatrice. Et donc du coup c'est vraiment d'aider la personne à ressentir sa propre Kundalini. Et on a tous un process énergétique qui nous est propre. Donc moi, par rapport à ce que tu as vu ou ce que j'ai ressenti, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Il y a des gens qui vont recevoir l'énergie qui ne bouge pas du tout. Et d'une séance à une autre, d'un facilitateur ou facilitatrice à une autre, les sensations vont être différentes. Tu vois, des fois tu vas plus sentir l'énergie yin, des fois plutôt yang. En fait, ça vraiment ça dépend de ton état d'être et de ce que tu es en mesure de vivre aussi et de ce que tu t'autorises aussi à vivre. Il y a tout ce côté introspectif qu'apporte la Kundalini. Il y a beaucoup de prise de conscience aussi grâce à cette pratique et donc ça permet une évolution sur tous les points. C'est pas juste du ressenti physique. On va vraiment passer au fur et à mesure des paliers de conscience, casser les schémas répétitifs, être vraiment de plus en plus libre. Tu vois, la société, elle nous oblige quand même souvent à être dans des moules, souvent à ressembler les uns aux autres, être un peu des clones avec voilà, une éducation, des croyances. Et l'idée, c'est vraiment de venir déconditionner tout ça pour être ce qu'on est au fond de soi, dans son âme. Voilà. Et donc, le chemin, il est très différent d'une personne à une autre. Des grandes ouvertures, des belles manifestations, des choses qui arrivent, des synchronicités, des rencontres incroyables. Enfin, la vie, elle se transforme, elle est beaucoup plus légère, plus positive, plus simple, plus facile. Quand je suis arrivée, avant de démarrer la Kundalini, j'avais un caractère où j'étais pas mal blessée par ce qui se passait à l'extérieur, ce qui se passait dans la vie. J'avais aussi pas mal de colère en moi. Et finalement, aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne. Je suis quelqu'un de très, très apaisé. Même si je garde mon côté assez yang dans l'action, dans tout ça, je suis une personne ouais, beaucoup plus, ouais, plus cool. Si on avait tous cette capacité à se mettre sur cette fréquence vibratoire de la gratitude, je pense qu'on serait tous beaucoup plus heureux dans la vie. C'est vraiment ça, c'est comme si on te mettait finalement des lunettes et que tu vois et que tu comprends en fait tout ce qui se joue. Et ça marche aussi vachement avec tes ressentis, tes intuitions, les synchronicités aussi que tu peux croiser sur la vie. Il y a beaucoup de choses qui vont se manifester et avec la Kundalini, ça va effectivement plus vite.
Et le fait aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui ont ce même process, de pouvoir partager librement ces expériences, ça vient aussi accélérer. Et ça vient aussi nous permettre de nous montrer vulnérables, authentiques. Un peu comme le serpent finalement de la Kundalini qui évolue, qui change de peau, qui mue, etc. Finalement, on vit le même process. Alexandra, elle a un côté très artistique. Elle a eu la chance de voyager dans le monde, de pouvoir tester beaucoup de choses et de médecines différentes. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'elle pratique de la Kundalini. Elle a fait de nombreuses sessions et elle apporte toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Elle a ce côté où on se sent vraiment très très bien. Cette énergie créatrice qu'apporte la Kundalini, ça va bouger des lignes chez nous, mais même les gens qui vont être au contact de nous. C'est-à-dire, tu vois, j'ai l'exemple de ma fille qui maintenant dessine beaucoup, alors qu'avant, elle n'avait pas du tout d'aspect créatif. Moi, je me suis mise à chanter, à jouer des instruments. Après, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire que grâce au process, tu vas faire ce que tu ressens. Mais c'est vrai que la touche de la team, c'est aussi de développer l'aspect créatif et finalement qui vient naturellement. C'est-à-dire, moi, je me suis pas dit, tiens, je vais me mettre à chanter. C'est venu très naturellement. Je me suis pas dit, faut que j'apprenne à jouer des instruments. C'est venu naturellement. En fait, il y a une forme d'énergie qui est là, qui a envie de se libérer, qui a envie de créer. Et tu vois, ça peut être au travers de la décoration, ça peut... En fait, il y a mille et une façons de créer. Ça peut être créer le job de tes rêves, ça peut être... En fait, la création, c'est la création en toute chose, c'est la création de la vie. Et finalement, l'énergie de la Kundalini, c'est ça, c'est la force de vie qui naît en toi et qui finalement te permet de connecter à tes pleins potentiels.